Bonjour, nous avons vécu donc déjà 4 semaines de carême avec comme les 4 pieds d'une chaise l'approche de 4 manières de vivre le silence. Cette fois-ci, je voudrais aborder un autre aspect en lien avec le Père Chaminade qui est la capacité du recueillement. Il a beaucoup insisté sur le recueillement et pour traduire sa pensée, pour ne pas le citer en reprenant ses paroles à lui, mais de mémoire, il s'appuyait beaucoup sur l'évangile de Jean, où il reprend l'image du sarment, du cep. Nous devons être branchés, des êtres branchés. Voilà, ça c'est une parole actuelle qu'on comprend bien, mais branchés sur quelqu'un qui est le Christ. Et le recueillement pour le Père Chaminade, c'est avant tout cette capacité que nous avons finalement de nous orienter et de faire un choix vers un objet. Et cet objet, c'est le centre de gravité de tout nous-mêmes, à savoir le Seigneur Jésus. J'aime bien cette image du centre de gravité pour parler du recueillement, parce qu'en fait, il s'agit vraiment de mettre tout au service de notre relation avec le Christ pour que le Christ en nous continue de s'offrir au Père et s'offrir aux autres, à l'humanité, qu'il est venu rencontrer par son incarnation, et nous prolongeons en quelque sorte cette incarnation du Verbe de Dieu fait chair par l'Église, et en chacun de ses membres, il y a comme une parole qui doit être donnée de la part du Seigneur, une parole de vie. Et nous sommes cette parole de vie, cette parole de bénédiction. Mais pour devenir une parole de bénédiction, il faut que nous soyons recueillis, c'est-à-dire le recueillement comme la condition nécessaire où, laissant de côté tout ce qui peut nous alourdir, saint Paul va parler du péché, eh bien, nous allons peu à peu dépouiller, et ayant fait tout un travail sur nous-mêmes à partir des silences, eh bien, cueillir le fruit de cette épuration qui consiste à nous sentir, plus que nous sentir, à nous savoir unis à Jésus. Et le recueillement, c'est vraiment l'orientation de tout ce qui a précédé en vue de ne faire qu'un avec celui que nous aimons plus que tout. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le centre de gravité, c'est vraiment Jésus. Et quand nous sommes dans une relation avec quelqu'un, peu importe qui est cette personne, nous croyons que dans l'entre-deux, il y a Jésus, le Seigneur de ma vie, qui peut être aussi le Seigneur de la vie du prochain qui est en face, mais pas toujours. Eh bien, le recueillement va nous permettre de laisser à Jésus la place qui lui revient dans l'entre-deux de cette relation. Et le centre de gravité, ça ne va pas être la recherche de soi, mais ça va être la recherche de l'autre, du grand autre qu'est Dieu, qui ouvre des perspectives vers cet autre qu'est mon prochain. Je pense qu'aujourd'hui, le recueillement est une chose très précieuse et à promouvoir, mais aussi à préserver, parce que si nous faisons raison, si nous prions, nous avons des temps de pause, le recueillement va nous permettre d'entrer dans cette relation très personnelle, unique avec le Seigneur, mais aussi, en sortant de raison, dans l'action, d'être en contact et de prolonger ce contact avec Dieu à l'occasion de la rencontre du prochain. Et le recueillement nous permet aussi de vivre notre devoir d'État en étant totalement ici et maintenant dans ce que je fais, mais je le fais uni à ce centre de gravité qui fait toute la joie de mon existence ici et maintenant, qu'est le Christ. Eh bien, après les silences, entrons dans cette perspective du recueillement qui nous permet finalement de vivre dilaté et, je dirais, au plus fort de nous-mêmes, puisque nous nous appuyons sur l'Esprit de Dieu qui habite notre cœur. Amen.